Alors, je me présente. Je m'appelle donc Erwan Thébault et j'ai plusieurs points communs avec Anthony. Je bosse à Zenica. Je suis développeur et ça s'arrête là en fait parce que UI, UX, j'ai essayé. Mais... Non, UI, j'ai essayé. Les gens sont devenus aveugles et UX, j'ai pas été plus loin, quoi. Donc, je me suis retourné du côté du bac. Et puis, du côté du bac, j'ai basculé encore plus de l'autre côté avec tout ce qui est Docker, Kubernetes et compagnie. Donc, normalement, ce soir, vous êtes là pour voir mes dessins sur Kubernetes, mais en live. Alors, il faut savoir que cette conf, je l'avais faite, je crois, en février, dans un événement interne à Zenica, et j'avais dessiné sur un tableau noir. Un tableau noir avec des craies, tout ça. Et en fait, j'arrivais assez facilement à faire des ronds et des petits bonhommes et tout ça. Puis après, je l'ai fait sur une télé tactile, où avec un stylet, j'arrivais encore à dessiner à peu près correctement. Puis il y a 2 semaines, on m'a demandé si je voulais redonner cette présentation. Et en fait, j'avais une tablette graphique qui traînait là, les trucs avec stylet. Et en fait, au bout de 3-4 jours, il a fallu que je m'avoue vaincu et je ne sais pas faire des ronds. Donc, j'ai fait des petits images clipart que je vais directement utiliser, mais je ne ferai pas des dessins en live vraiment en partant de zéro. En fait, je pourrais le faire, mais vu que ça m'a pris beaucoup de temps cette dernière semaine pour faire tous ces petits personnages, en fait, la présentation devrait durer à peu près une vingtaine d'heures. Bon, peut-être moins, peut-être 10 heures, mais voilà, c'est pas le but. Donc, on va déjà commencer par présenter mon écran. Ce serait pas mal. Alors, présenter maintenant une fenêtre. Il faut que je me mette sur le même... Voilà. Par contre, l'avantage de ça, c'est que j'ai appris à utiliser Inkscape. Merci à Pauline de m'avoir initié, parce que quand j'ai voulu faire mes personnages, j'étais parti avec en mode, comment s'appelle le contraire de vectoriel? Pas vectoriel, puis j'y arrivais pas du tout. Puis j'ai commencé à faire mes petits bonhommes en vectoriel. Donc là, je ferai que quelqu'un me fasse un retour sur est-ce que vous voyez un cochon? Ouais, on voit un cochon, pas de souci, Erwan. Est-ce que tu peux Attends. activer ta caméra ou pas? J'ai peur que ça sature le débit, mais on peut essayer. C'est vrai que ce serait dommage de ne pas me voir. Oui. Vous me voyez? En fait, si je Impeccable. ne vous regarde pas dans les yeux, c'est parce que je regarde mon écran grand et que ma webcam est sur mon Mac, je suis sur mon Mac, la honte, sur mon Dell. Et voilà. Et là, il bouge. Il bouge bien? C'est parfait. Nickel, c'est parti. Tu peux y aller. Ok. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous expliquer Kubernetes, mais sans aucun terme technique. Bon, peut-être que des fois, vous verrez un terme technique passer ou un mot qui ressemble à un terme technique, mais je pense que c'est juste une vision de l'esprit, ça n'a rien à voir. Donc, pour ça, on va partir dans le petit monde des apps. Les apps, c'est quoi? Je vous en montrer un en avant-première. C'est ça. Il est là, il vous dit bonjour. Un apps, c'est un petit bonhomme qui fait des choses. Là, ce petit apps-là, ce qu'il fait, lui, c'est il aime bien les animaux. Il a décidé d'élever des chiens. Donc là, il a un chien, 2 chiens, pardon, 2 chiens. Voilà, donc ça, son boulot à lui, c'est d'élever des petits chiens. Il a un voisin à lui. Il faut savoir que les apps, en fait, c'est un peu comme notre monde à nous. Ils vivent là, eux, ils vivent sur une île. Et sur cette île, il y a plusieurs apps, sinon il serait un peu triste. Il y a son pote à lui, qui est un peu plus vieux. Lui, son boulot, c'est... il aime aussi les animaux, mais il élève des chats. Donc un chat, 2 chats. Bon, soyons un peu chouchou, il y a plus de place. On va mettre un 3e chat. Donc là, il y a un apps, 2 apps, puis il y en a encore d'autres. Hein. Il y en a un qui aime bien les abeilles. Il élève des abeilles. Bon là, l'abeille, elle est un peu grosse. Voilà, l'abeille. Et le dernier, petit apps, vit à côté. Et lui, il est fleuriste. Il fait des fleurs. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ça, c'est un monde merveilleux où plein de petits apps font leur petit métier et sont heureux. Par contre,
il faut savoir que les apps ont un moyen de communiquer assez étonnant. En fait, pour communiquer entre eux, ils ont besoin d'un petit cochon. Ils ont chacun leur petit cochon. Qui leur permet de communiquer entre eux. Sans ce cochon, ils ne peuvent pas s'entendre. En fait, pour ça, ils ont besoin d'exposer leur cochon. Il y a un vieux proverbe Apache qui dit que pour bien être écouté, il faut savoir exposer son porc. Et pour ça, il faut souvent l'appeler 80. Là, en fait, ces petits cochons, ils ont chacun leur petit nom. Lui, il s'appelle 80-80, 90-90, 22. Et lui, il va appeler 443. C'est un cochon qui est plutôt sécurisé. Et donc, tous ces petits cochons, quand ce taps-là a besoin de communiquer avec l'autre apps, il va parler à ce cochon qui va répéter ensuite au petit apps ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Ça va pour l'aller et pour le retour. Et donc, tous ces petits cochons sont là. Il y a un seul truc qui est un peu triste aussi, c'est que ces petits cochons, en fait, pour que ça marche, il faut que, vu qu'ils sont tous sur la même île, il ne faut pas qu'ils s'appellent pareil. Donc, chez lui s'appelle 80, l'apps qui élève des chats ne peut pas décider d'appeler son cochon aussi 80. Il est obligé d'appeler autrement. Et donc, en fait, c'est le premier qui arrive, qui décide d'appeler son cochon un tel, qui va gagner. Et tous les autres devront choisir les noms qui restent. Donc ça, c'est le premier problème. Par contre, il y a encore un autre problème. Il faut savoir qu'ils ont beau être sur une île, ils sont tous ensemble. Et forcément, ce qui est bien, avant que ce soit un problème, ce qui est bien, c'est que la petite abeille, elle peut aller butiner les fleurs. Ce qui fait que quand elle revient, elle peut faire du miel. Et l'avantage de ça, c'est que les fleurs qui sont pollinisées, elles peuvent pas grossir, mais se multiplier. Donc ça, c'est l'avantage. Ils ne sont pas, entre guillemets, séparés. Par contre, des fois, la petite abeille, quand elle va voir les fleurs, elle repasse voir les chats. Le chat, après, elle revient. Le chat, pendant ce temps-là, il se promène en suivant l'abeille et il tombe sur le chien. Et là, je ne vous dis pas ce qui se passe. Le chien court après le chat et va écraser les fleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la pagaille. Et donc, le problème, il est là. Que faire? Avant d'aller plus loin dans l'explication du monde merveilleux de Kubernetes, il faut savoir qu'avant ça, il y avait déjà eu une solution. Un jour, un archer est passé. Cet archer est venu et a proposé une solution. On ne va pas rentrer trop dans les détails de cette solution, parce que cet archer, il avait un nom. Il s'appelait hyperviseur. C'est un archer qui visait très très bien, donc il l'avait surnommé l'hyperviseur. Et l'hyperviseur, il avait réussi à résoudre à peu près les problèmes. Par contre, c'est qu'il consommait beaucoup de ressources. Ça consomme de ressources, c'est un peu plus lent. Et en fait, tout ça a été abandonné parce qu'on a considéré que ça faisait partie du vieux monde. Donc voilà. Donc ça, c'est le vieux monde. Donc l'hyperviseur, on n'en parle plus. Pendant longtemps, ça avait résolu un peu leurs problèmes. Mais à un bout d'un moment, ils ont dit oh, on en a marre, ça va pas. Il faut savoir que par contre, ces petits apps, ils ont quand même des croyances. Ils croient en certaines choses. Il y a une des croyances auxquelles ils croient le plus, c'est qu'ils croient au noyau de leur planète, ou de leur Terre. Le noyau, il faut savoir que ces petits apps, ils ont une religion un peu orientée britanno-celtique. Il a un nom. C'est le noyau kernel. Et ce noyau kernel, à force d'entendre les supplications de ces petits apps, finit par décider de les aider. Mince. Hop. A fini par décider de les aider. Et pour ça, il a envoyé 7 héros à leur rescousse. Ces héros, bon, on va en faire 7, avaient chacun un nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ces noms, c'était PID, Network, IPC. Bon, c'est des noms un peu bizarres. On ne va pas trop savoir pourquoi ils s'appellent comme ça. Mais
ce groupe, c'était 7 héros, faisait partie du groupe des super-héros qui s'appelait les Namespace. Donc si on s'approche, ils étaient quand même très très forts. On voit qu'ils sont quand même plutôt musclés, avec une petite hupette, avec un héros qu'on connaît bien. Pendant longtemps, j'ai hésité à savoir si c'était des super-héros type DC Marvel ou plutôt des héros gréco-romains. Bon, c'était plus facile de faire une cape plutôt que des sandales et une jupette. Donc, j'ai plutôt orienté vers ça. Mais il faudrait se renseigner sur vraiment si c'est plutôt des héros type super-héros ou plutôt gréco-romains. Mais donc, qu'est-ce qu'ont apporté ces super-héros Namespace? Ils ont apporté le fait de pouvoir séparer tous ces petits apps, essayer de les confiner. On va dire que c'est un peu à la mode en ce moment. Et donc, ils ont été chacun dans leur petit espace. Ce qui fait que grâce à ça, le chien ne peut plus sortir pour aller embêter le chat. Le chat ne peut plus aller embêter le chien ne peut plus aller écraser les plantes. Donc tout ça, c'était parfait. L'autre avantage de ça, c'était que, ah oui, j'ai oublié cette grande partie importante, c'est que, voilà, on va s'arrêter. Donc, il peut pas faire ça. Par contre, le problème, c'était que ces petites abeilles ne pouvaient plus aller polliniser les fleurs. Et donc, le gros problème de ça, c'était que ça ne marchait plus. Bon, grâce au super-héros Namespace, en fait, ils ont proposé aussi de pouvoir faire des surfaces communes. Bon, on parle de surface parce qu'en fait, c'est un dessin en 2D, mais si ça avait été en 3D, je vous aurais parlé de volume. Mais voilà, on va parler de surface. Et donc, grâce à cette surface commune, l'apiculteur et le fleuriste ont pu travailler, entre guillemets, ensemble, ou se faisant chacun pousser leurs petites fleurs, et l'abeille qui, elle, pouvait continuer d'aller se promener dans les fleurs, permettant au nombre de fleurs de se multiplier, et au miel d'être produit. L'autre avantage de ça, j'étais un peu vite, j'ai oublié de vous parler aussi, comment on fait pour accéder à ce monde. Il faut savoir que pour accéder à ce monde, il faut passer par un immense portail. C'est-à-dire que c'est le point d'entrée pour arriver sur l'île. Sans avoir connaissance de cet immense portail, on ne peut pas passer. Un immense portail, c'est ça. Donc là, il est petit, mais on va le grossir. Quand on veut rentrer sur l'île, il faut passer par cet immense portail. Il faut savoir que des immenses portails, il y en a plusieurs. Là, il y a deux types de portails. Il y a les portails là, qui est une ancienne version, et il y a le nouveau type de portail. Bon, par des soucis de simplicité, en fait, ils les ont nommés. En fait, lui, c'est le V4, et lui, c'est le V6. Bon, dans le monde des apps, pour se simplifier la vie, tout autant parler d'immenses portails, ils parlent d'IP. Et en fait, c'est le point d'entrée pour rentrer sur l'île. Il faut savoir qu'on peut en avoir autant qu'on veut. Et voilà, je descends ça. Voilà. Bon, je vais supprimer l'immense portail V6. Et voilà. Donc maintenant, le point d'entrée. Mais depuis qu'on a ajouté maintenant ces zones de confinement, il faut savoir que chacun de ces petits apps maintenant a son propre portail. Avant, il fallait savoir qu'ils, vu qu'ils étaient sur la même île, ils étaient toujours sur la même île, mais en fait, ils habitaient un peu ensemble. Ils étaient un peu comme s'ils étaient dans un seul point, sur un seul point. Là, maintenant, ils ont chacun leur petit portail. Un portail là, un portail pour aller chez lui. Hop. Et on voit qu'ils ont chacun une IP différente. Effectivement, on ne peut pas avoir deux fois le même portail, parce que sinon ça ne marche pas. Et l'autre avantage de ça, c'est que maintenant qu'ils sont dans des zones confinées, le petit cochon peut avoir des noms déjà utilisés. Par exemple, si mon petit Taps avait appelé son cochon ici 80, rien n'empêche d'appeler celui-là aussi maintenant 80. Et donc maintenant, grâce à ça, une grande majorité des problèmes étaient résolus. Une grande majorité des problèmes étaient résolus? Presque. Il faut savoir que pour manger, les chats et les chiens, ils ont besoin de quoi? De croquettes. Ça tombe bien, sur notre île, il y avait un petit Taps qui, lui, faisait quoi?
avait une usine de croquettes. Et donc jusque-là, à chaque fois que le petit Abs, éleveur de chiens ou éleveur de chats, avait besoin de croquettes, la seule chose qu'il avait besoin, c'était de connaître l'immense portail, ou on va dire l'IP maintenant, l'IP du petit Abs, pour aller lui commander des croquettes. Bien sûr, on n'oublie pas le petit cochon. Donc là, j'ai besoin de croquettes, il en redonne. Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, au bout d'un moment, sur cette petite île, il faut savoir que c'est une zone avec des ressources bien restreintes. Il faut savoir que sur une île, on a différents types de ressources. On a de l'herbe, de l'eau, différentes choses. Et au bout d'un moment, entre le chien, le chat, les fleurs et maintenant l'usine de croquettes, on consommait de plus en plus d'eau. Et le problème, c'est que la petite île ne suffisait plus à tout gérer. Et donc pour ça, il faut savoir que dans le monde dans lequel vivent les petits Abs, il n'y a pas qu'une seule île. Il y a d'autres îles. Et sur ces autres îles, il y a d'autres petits Abs. Avec, pareil, un point d'entrée pour accéder à cette île. Et ici, potentiellement, d'autres petits Abs qui font d'autres choses. Il faut voir les Abs des fois comme un peu des... Les Abs, ils ont une vie des fois un peu secrète, on ne sait pas forcément ce qu'ils font. C'est un peu des boîtes noires, ils font des choses, mais on ne sait pas forcément quoi. Par contre, des fois, on a besoin de savoir. Par exemple, ici, moi, dans mon cas, j'ai besoin de savoir que j'ai un éleveur de croquettes. Et ben, je vais aller voir un apps, hop, je sais le service qui me rend, hop, avec. J'ai perdu mon usine qui fait aussi des croquettes. Donc voilà. Donc, il faut savoir par contre qu'il vit physiquement sur la même planète. Voilà. Et donc, ici, on a la première île, et ici, la deuxième île. On l'appellera cette île-là l'île Nœud 1, et c'est ici île Nœud 2. Le problème, jusque-là, c'est que ces petits apps, quand ils avaient besoin ici d'aller voir le fabricant de croquettes, ils connaissaient son immense portail. C'est-à-dire que voilà, je sais, je vais aller voir l'immense portail bleu, je vais aller voir l'immense portail noir, mais au bout d'un moment, ils commencent à en avoir de plus en plus. Et maintenant, en plus, on voit qu'il faut des fois aller voir sur une île différente. Et surtout, comment on sait à gérer la centralisation de tout ça. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'un jour, un petit apps est apparu. Ce petit apps a décidé qu'il deviendrait le roi. Il s'appelle Archibald Patrick Ignace Serveur. Bon, ses potes l'appellent API Serveur, parce que Archibald Patrick Ignace, c'est un peu long à dire. Donc c'est Archibald Patrick Ignace Serveur, c'est API Serveur qu'il appelle. Il l'appelle API. Et donc ce roi a décidé qu'il serait là pour essayer d'aider tous ces petits apps à vivre plus facilement. Bon, il faut savoir souvent qu'un roi, en fait, il est là pour recevoir les requêtes de son peuple, mais souvent, il fait rien. Donc en fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il reçoit les demandes, puis il les envoie à son grand maître. Et son grand maître, c'est une sorte de pseudo-magicien qui est un peu foufou. Et en fait, lui, il est le grand connaisseur de toutes les informations. Son nom, Edmund Tiburce Carlos Dimitrius. Et donc, à chaque fois que le roi API Serveur reçoit une requête, il l'envoie à Edmund Tiburce Carlos Dimitrius et il la stocke. À côté de ça, le roi, il a besoin d'avoir un gouvernement. Ce gouvernement est composé de différents ministres qu'on appelle dans ce royaume-là des contrôleurs. Et il y a plusieurs ministres, ou plusieurs contrôleurs, ça dépend comment on veut les appeler, qui sont chacun en charge de différentes choses.
il y a le ministre du recensement qui est là pour lister tous les apps, pour savoir s'il y a assez d'apps ou s'il y en a trop. Il faut savoir que le monde de Kubernetes, ce n'est pas forcément une démocratie. Quand le roi décide quelque chose, les petits apps n'ont pas forcément le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc, il y a le ministre du recensement, le ministre des îles, pour savoir si toutes les îles vont bien. Par exemple, s'il y a une île qui disparaît, il est au courant. Et ensuite, le ministre ou le contrôleur des postes. Par poste, je vous vois tout de suite avec votre vocabulaire technique, vous pensez poste, get, put, delete. Non, c'est le poste, le ministre des facteurs. Donc ça, c'est des ministres, des contrôleurs. Et derrière, il faut quelqu'un qui a une poigne assez forte pour envoyer les demandes. Et ça, c'est la dernière partie, c'est le shérif. Le shérif qui s'appelle shérif scheduler. Et lui, en fait, à chaque fois que le roi reçoit une demande, il la donne à, on va l'appeler ETCD pour aller plus vite, qui ensuite va notifier les contrôleurs s'ils ont des choses à faire, qui ensuite notifieront le shérif scheduler de ce qu'il a à faire. Et donc, le shérif scheduler enverra les demandes. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur nos petites îles, nœud 1 et nœud 2, il n'y a personne pour recevoir ces demandes. Donc, pour faire simple, il a fallu une sorte de maire. Et c'est là qu'est apparue la famille des hublettes. Les hublettes, en fait, c'est des gens qui ont décidé, nous, en fait, on voit que c'est pas très, très démocratique, c'est tous les maires de toutes les îles sont tous de la même famille. Et ici, il y a un maire qui est apparu, un hublette, qui s'appelle Kevin Hubelette. Et sur l'île 2, parce qu'on a beau ne pas être en démocratie, mais on n'en est pas pour autant dans les années 18e ou 19e, une femme aussi qui est maire, qui, elle, s'appelle Karine Hubelette. Et donc, maintenant, en fait, ces deux petits maires-là sont en charge de recevoir les demandes du shérif scheduler et de gérer la communauté des petits apps de leur île. Par exemple, quand un petit apps commence à faire un peu n'importe quoi, là, Kevin Hubelette va un peu sévir, et des fois, ça arrive qu'ils disparaissent pendant la nuit. C'est ce que je vous disais, c'est pas forcément une démocratie. Et donc, quand il disparaît pendant la nuit, il faut savoir que derrière, il y a le contrôleur le ministre du recensement qui est là pour dire « Oh là, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi, mais il nous faut à tout prix un constructeur, un fabricant de croquettes. » Il notifie le shérif scheduler du fait de devoir qu'il réapparaisse. Ah, il réapparaît pas. On va le faire revenir. Tiens, il y en a un ici. Hop. Oups, il est réapparu. Voilà. Voilà, il est réapparu. Par contre, le problème, quand on s'amuse à faire ça, des fois, ça arrive que l'immense portail change. Et donc là, le problème, c'est que, en fait, les petits apps qui étaient là étaient habitués à aller voir le fabricant de croquettes au portail bleu, et en fait, maintenant, il a un portail vert, c'est-à-dire qu'ils ne le trouvent plus. Donc maintenant, il faut que c'est à eux de toujours mettre à jour leur petit bloc-notes où ils écrivent toutes les adresses de tous les petits apps qui tournent autour de chez eux pour aller chercher ces fameuses croquettes. Et donc ça, c'était un problème. Et grâce à ça, à cause de ça, est arrivé un jour un nouveau petit apps. Ce petit apps, en fait, est un fonctionnaire qui travaille pour le ministre des Postes. Et ce petit apps, en fait, qui est le facteur, qui travaille pour la compagnie Cube Proxy. Donc, ce n'est pas la compagnie des Postes, eux, c'est la compagnie Cube Proxy.
parce que Kube, je ne sais pas pourquoi, mais proxy pour la proximité entre les apps. Et donc maintenant, en fait, les petits apps, à chaque fois qu'ils ont besoin d'appeler un autre apps, et n'ont plus besoin d'aller chercher leur petit bloc-notes qui est rarement à jour, ils envoient directement leur demande au facteur, qui ensuite va déléguer ça au petit apps qui est responsable, qui a besoin de ce service, qui peut prendre en charge ce service. Et donc, ce facteur est là. Et il faut savoir qu'il y a un facteur forcément sur chaque île. Voilà. En fait, voilà. Par contre, tout à l'heure, je vous ai parlé sur l'île 1, sur l'île nœud 1, que comment ça s'appelle, le fabricant de croquettes commençait à consommer trop de ressources. Et là, par contre, c'est le contrôleur des îles qui a décidé que, oh là, attention, il faut l'enlever parce qu'il consomme trop de ressources. Ça, je me suis trompé. En fait, tout à l'heure, c'est quand on consomme. Non. Voilà. Il consomme trop de ressources. Voilà, il l'a enlevé. Et potentiellement, il va redémarrer ici. En fait, là, il y en a déjà un, mais en fait, il va redémarrer ici. Ouais, pas ici. Bon, il y a déjà là. Et donc, il l'a enlevé. Et un deuxième, donc, va redémarrer potentiellement ici. En fait, des fois, le contrôleur des ressources ne s'intéresse pas trop là où vont les petits apps, c'est pas son problème. Donc là, on voit que ici, l'éleveur de chiens et l'éleveur de chats n'a plus de fabricant de croquettes sur son île. Ben, c'est pas grave, de toute façon, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent au facteur. Le problème du facteur, c'est que lui, il connaît le facteur, il est habitué à faire sa petite tournée sur son île, il connaît bien toutes les routes. Par contre, il ne sort jamais pour aller sur les autres îles parce qu'il ne connaît pas les chemins. Et pour répondre à ce problème, une nouvelle compagnie est arrivée. Donc ça, on est là, c'est la compagnie des nouveaux itinéraires. C'est des aventuriers qui voyagent à travers le monde, qui créent des nouvelles routes. Des routes pour permettre de passer de cette île-là à cette île-là. Mais en plus d'être aventuriers et de s'aventurer sur toutes les îles, en fait, ils tracent des chemins. Des chemins qui ensuite sont notifiés au facteur pour qu'il puisse maintenant comprendre comment aller chercher là où il y a le fabricant de croquettes. Et ces petits aventuriers, il en faut un sur chaque île. Donc là, j'en ai un ici. Et un autre ici. Et donc, eux sont responsables, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle île, de créer les nouveaux chemins, de notifier les facteurs pour qu'ils soient capables de fournir le service. Et donc maintenant, quand mon petit apps qui élève des chiens a besoin de croquettes, il va voir le facteur. Le facteur, grâce à l'aventurier de la compagnie des nouveaux itinéraires, bon, pour aller plus simple, il se surnomme la CNI. En fait, ils peuvent maintenant faire des demandes des services à l'extérieur de leur île pour aller attaquer des services fournis par d'autres îles. Ce qui est assez pratique, parce que comme ça, quand, par exemple ici, leur fabricant de croquettes a été fermé et qu'il a été démarré ailleurs, ils peuvent toujours avoir accès à leurs croquettes. Donc là, c'est comment fonctionne en fait Kubernetes. Il faut savoir, donc à chaque fois, il y aura toujours ici le gouvernement avec le roi. Quand je disais tout à l'heure que c'est pas vraiment une démocratie, il faut savoir que souvent, ils sont sur leur propre île, qu'ils appellent master. Et derrière, il y a les îles où travaillent les petits apps, comme ceux-là, et eux, ils appellent sur des îles qu'on surnomme worker. Bon, des fois, c'est possible que le roi et compagnie acceptent de vivre sur les mêmes îles que les petits apps, mais a priori, pour des raisons entre guillemets, de sécurité, pas de sécurité, mais de résilience et tout, ils préfèrent vivre à l'extérieur. Donc voilà, donc comment on est passé de la vie avec cet archer qui avait résolu une partie de ses problèmes, mais qu'on avait créé d'autres, à
le gouvernement géré par le gouvernement Kubernetes, qui nécessite quand même d'avoir une île spécifique, d'avoir des petits apps, entre guillemets, là, exprès pour faire fonctionner le gouvernement. Et derrière, une fois que vous avez tous ces petits apps-là qui, entre guillemets, ne font rien de fonctionnel, de métier, derrière, vos petits apps, eux, peuvent continuer de vivre correctement et en étant sans avoir à gérer le moindre souci de la vie de tous les jours. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur le fonctionnement de Kubernetes. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. Ah, il y a un conteneur, c'est quoi dans tout ça? Eh ben, le conteneur, c'est ce qui est géré par les super-héros, namespace, qui permet de gérer le cloisonnement pour les petits apps. Et en fait, ce qu'on pourrait voir, un conteneur, c'est ce carré-là, en fait, qui permet d'avoir sa propre IP et son propre port. Là, ce que je peux vous montrer aussi, c'est à quoi ressemblait le dessin de la première presse, pour dire qu'en fait, vous n'êtes pas forcément perdant au fait que je n'ai pas fait le dessin moi-même. Donc voilà à quoi ressemblaient mes dessins quand je les faisais à la main. Donc forcément, vous n'êtes pas forcément perdant sur le fait que j'ai fait des dessins pas en live.